ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du, toute la louange et la gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier, chers fidèles. Nous vous adressons la salutation du paradis, la salutation universelle, la salutation éternelle, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur vous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, qu'il nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà dans le mois Rabi' al-Awwal, le 3e mois lunaire de l'année 1445 de l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Et qui dit Rabi' al-Awwal dit un mois particulier dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète est né dans le mois de Rabi' al-Awwal. Il a effectué son immigration de la Mecque vers Médine dans le mois de Rabi' al-Awwal. Il a été rappelé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Rabi' al-Awwal. Ce qui veut dire que ce mois est particulier dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il est aussi particulier pour la religion de l'islam, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que malgré cette particularité que nous venons d'évoquer, nos dévancés dans cette religion, à savoir les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis jusqu'au 4e siècle de l'avènement de l'islam, ont considéré ce mois comme étant un mois ordinaire, comme les autres mois. Ils n'ont pas célébré le mois. Ils n'ont pas organisé une fête, ni des assises, ni des séances pour donner une valeur particulière à ce mois. Puisque c'était des gens qui comprenaient mieux le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui suivaient minutieusement les enseignements d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Mais déjà au IVe siècle de l'avènement de l'islam, on a constaté quelques faiblesses dans la foi, dans la pratique des musulmans. Ce qui a fait que certaines pratiques qui n'existaient pas dans le passé ont commencé par apparaître dans la vie des musulmans. Nous pouvons citer parmi ces pratiques la pratique de Mawlid, c'est-à-dire la célébration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien préciser que le début de Mawlid a été organisé par un secte qui se dit étant un secte islamique et qui est plutôt un des sectes des chiites. Les chiites qui avaient une partie de l'Égypte qu'ils gouvernaient en ce temps et qui était du tribu de Ubaydiyya qui se sont installés en Égypte, ce sont eux qui ont innové cette pratique de Mawlid et qui fêtaient ce Mawlid avec extravagante, c'est-à-dire ils arrêtaient tout et ils donnaient à manger à toute la ville, ce qui amène les habitants en ce temps à se rappeler tout le temps du jour de Mawlid. Parce que tout le monde est nourri. On met à la disposition des gens tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir prouver que ce jour, c'est un jour spécial. Mais il faut rappeler que les Ubaydiyya, ce groupe de musulmans qui gouvernaient l'Égypte en ce temps, ne se contentaient pas uniquement du Mawlid du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été prouvé dans l'histoire. Ils célébraient aussi la naissance de Ali, la naissance de Fatima, la naissance de Hassan, la naissance de Hussein, et aussi d'autres fêtes qu'ils considèrent comme étant des fêtes importantes pour ce secte al-Fatimiyya. Mais malgré cela, les musulmans qui sont venus après eux ont considéré que de toutes ces fêtes, c'est la fête de Mawlid qui concerne le reste des musulmans et non uniquement ceux qui sont du chiites. Ce qui a fait que cette fête de Mawlid s'est répandue alors un peu partout dans le monde. Et nous constatons le jour de Mawlid plusieurs tendances. Il faut d'abord citer qu'il y a certains groupes qui considèrent ce jour comme étant un jour de fête où ils distribuent des vivres, ils donnent à manger à tout le monde, c'est-à-dire, en un seul mot, ils fêtent le jour de Mawlid comme si c'est l'un des fêtes de l'islam. De l'autre côté, il y a l'autre groupe qui transforme cette nuit, la nuit de Mawlid, comme étant un concert où on invite les différentes sortes d'artistes, de musiciens et consorts
pour venir fêter le Mawlid et on chante différentes chansons, d'éloges, des fois d'exagération sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, il y a des groupes aussi qui célèbrent à leur manière la nuit de Mawlid. C'est-à-dire comment? Ils se rassemblent et un lecteur va commencer par lire l'histoire d'avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il arrive à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour prononcer le mot « le prophète est né », tout le monde se lève, tout le groupe se lève et on veut accueillir la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme s'ils ont le sentiment que le prophète en personne va descendre parmi eux et tout le monde se lève pour l'accueillir. Certains vont jusqu'à dire que le prophète salue toute l'assistance ce jour. Les partisans de ce groupe laissent leurs fenêtres ouvertes cette nuit en espérant que l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourra rentrer dans leur maison. Oui, il y a d'autres qui se contentent uniquement de se rappeler de la vie du prophète, des événements qui se sont produits pendant sa vie. Ils se contentent de cela sans avoir d'autres pensées, d'autres idées derrière le regroupement. Déjà, face à cette diversité que nous constatons par rapport à cet événement, on peut déjà en tirer que cet événement est issu d'une idée personnelle, individuelle de certains musulmans. Ce qui nous amène à nous poser beaucoup de questions par rapport à cet événement appelé Mawlid. Si nous considérons, comme nous l'avions bien signalé à l'introduction, 3 événements dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont produits dans le mois. La naissance du prophète, l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Médine et la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question qu'on se pose, lequel de ces 3 mérite d'être célébré? S'il faut réellement célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois, on doit se poser cette question. Est-ce que c'est sa naissance qu'on va célébrer? Ou c'est son immigration vers Médine? Ou c'est sa mort? Ce qui va nous amener à explorer chaque événement pour voir le sens réel de chaque événement et lequel de ces événements mérite une célébration. D'abord, si nous commençons par la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le prophète est né un lundi, comme cela a été cité par le prophète lui-même dans son hadith. Lorsqu'on lui a posé la question, ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu jeûnes tous les lundis?
le prophète a dit, je jeûne le lundi parce que c'est le jour où je suis né. Le jour où je suis né. Ça veut dire la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un lundi. De quelle année? Confirmé, c'est l'année de l'éléphant. Un événement que nous connaissons très bien, où un groupe d'ennemis des Arabes en ce temps avait voulu détruire la Kaaba et ils sont venus avec des éléphants et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en péril tous ceux-là qui sont venus et cela a été cité dans le Coran dans une sourate appelée la sourate de l'éléphant, la sourate al-Fil. C'est dans cette année où cet événement s'est produit. Certains disent 50 jours après l'événement, d'autres disent 40 jours. Puisque on a posé la question à Ousmane ibn Affan, à savoir, entre le prophète et toi qui es plus grand, Ousmane dit, lors de l'événement de l'éléphant, ma mère me tenait en main. Ce qui veut dire que il n'avait quelques jours d'avance sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Confirmer que le prophète est né dans l'année de l'éléphant et confirmer qu'il est aussi né dans le mois de Rabi. Mais c'est quel jour du mois de Rabi? C'est là où il y a divergence entre les historiens. Le premier historien musulman, qui est le premier à écrire par rapport à la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était Ibn Sa'd, l'auteur du grand livre que nous appelons At-Tabaqat. C'est lui qui a écrit la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans son livre que cela a été cité que le prophète est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Mais les autres historiens qui ont écrit aussi la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont pas confirmé. Certains disent qu'il est né le 2, d'autres disent le 9, d'autres disent le 18. C'est là, on n'a pas un jour précis dans le mois de Rabi dont nous pouvons considérer comme étant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, puisqu'il y a déjà divergence, choisir un jour sera un risque et ne rentre pas dans le bon sens de l'islam qui aime la précision dans des événements. Nous parlons du jour de Arafat, c'est précisé. Nous parlons de ceci, c'est précisé. Il faut une précision en matière de l'islam. Et quand tout est laissé comme ça, où chacun va choisir, alors on célèbre quoi alors? Et le Laylatul Qadr, on sait déjà la période, on sait comment le faire. Alors dans ce sens, puisqu'il n'y a pas de précision, puisque à la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne savaient pas exactement qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va devenir, pour qu'il y ait de précision par rapport au jour de sa naissance. Et beaucoup d'événements cités par rapport à sa naissance n'ont pas été confirmés par des historiens qui ont cherché à nous rapporter la biographie authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le seul événement dont il y a quasi unanimité entre les savants, les historiens,
c'est ce que Khadija, c'est ce que Amina, la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsqu'elle portait la grossesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle ne cesse de voir une lumière qui sortait d'elle et illuminait la Syrie et le monde entier. Aussi, à sa naissance, elle a encore vu cette même lumière illuminer le monde. Alors, dans ce sens, c'était le grand signe à la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Amina metta le prophète au monde, bien que son père est déjà mort, au début de la grossesse, il ne lui restait que son grand-père. Et sa maman a envoyé les gens l'informer que il a un petit-fils, Abdul Muttalib, était plein de joie puisque il a perdu son Benjamin Abdullah et voilà son fils. Pour lui, voilà le fils qui représente mon fils qui est mort. Il s'est précipité pour venir prendre son petit-fils et l'amener dans la Kaaba. Et c'est là il lui a nommé Muhammad, qui veut dire quelqu'un alloué. C'est-à-dire, je loue mon Seigneur et je le remercie par rapport à cet enfant. Ça, c'est l'inspiration d'Allah qu'il a donnée à son grand-père, puisque Allah a tiré le nom de Muhammad de son nom, Al-Mahmoud, Al-Hamd, le louange, pour dire que le prophète aussi est à éloger et à louer. Alors, dans ce sens, Allah a voulu que le prophète soit orphelin, parce que Allah lui-même veut s'occuper du prophète. Il veut le suivre de façon stricte, puisque s'il y a un père, le père pourrait avoir d'autres idées à donner à son enfant qui pourrait ne pas être concorde avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'éducation du prophète, Allah a voulu que cette éducation soit une éducation divine, d'un côté. Ce qui a fait que le prophète a perdu son père au moment où il était dans le ventre de sa mère, et il a perdu aussi sa mère 6 ans après sa naissance. C'est-à-dire, le prophète n'avait que 6 ans au moment où sa mère l'a amené à Médine pour aller visiter ses parents. C'est au retour maintenant vers la Mecque où la mère du prophète Amina, accompagnée de sa servante Barakat Ayman, tous deux ramenaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque lorsque l'heure de Amina, la mère du prophète, a sonné. Et elle doit retourner vers son Seigneur. Il ne restait que Ayman, la servante, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Amina a rendu l'âme, c'était le prophète et la servante, personne d'autre, qui se sont mis à l'enterrer. À 6 ans, le prophète enterra sa maman. Regardez, malgré qu'il est le bien-aimé d'Allah, l'une des plus grandes preuves de la vie, ce qui a fait que le prophète, par la suite, quand il était allé vers la tombe de sa maman, le prophète a pleuré
à pleurer, il se rappelait de ce jour. Voilà le bien-aimé d'Allah. Quelle sera nous? Quelle épreuve nous allons affronter maintenant et nous allons nous plaindre de quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, qui nous préserve de tout malheur. Nous poursuivons notre émission après la pause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission par rapport au Maulid du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la naissance du prophète en quelques mots. Le prophète, par la suite, a grandi et nous connaissons un peu de son histoire. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, où Jibril est descendu pour lui transmettre le message d'Allah et par conséquent pour lui envoyer en mission pour l'humanité. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'ont envoyé qu'en guise de miséricorde pour toute l'humanité. Après 13 ans de mission à la Mecque, après d'énormes persécutions, où le rôle du prophète, le rôle des musulmans qui ont embrassé l'islam, c'est d'appeler les gens à l'islam. Sans avoir aucun État qui pouvait les défendre. Sans avoir le soutien de qui que ce soit, à part le soutien d'Allah. Allah a décidé maintenant de créer un État islamique où l'islam aura un pays, où l'islam aura un système politique pour défendre la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face à ses ennemis. Et alors, l'appel à l'islam, la propagation d'islam d'un côté, l'installation d'un État où Allah subhanahu wa ta'ala va tracer à l'humanité le meilleur système politique que le monde n'a jamais connu. Le meilleur système politique qui doit servir pour le monde entier comme étant la lumière, la guidance pour une bonne gestion des affaires des hommes, pour atteindre la prospérité dont l'homme recherche partout, puisque c'était une révélation qui descendait d'Allah vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui indiquer les différents comportements à avoir face à chaque événement, pour lui dicter les enseignements à suivre face à chaque événement de la vie. Alors, pour créer cet état, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de sortir de la Mecque vers Médine, c'est-à-dire effectuer ce que nous appelons al-hijra, l'immigration en islam. Il faut signaler que cette immigration,
s'est produit avec précision de date. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine un jeudi, 1er Rabi al-Awwal. Et il est rentré à Médine un lundi, 12 Rabi al-Awwal. 12 Rabi al-Awwal. Ce qui veut dire que tout est clair, tout est précis. Et on voit aussi l'importance de l'événement. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran l'a dit, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. C'est pas l'immigration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé que les mécréants n'ont aucune valeur, n'ont aucune valeur, n'ont aucune idée pouvant massacrer, pouvant amener les musulmans, ou bien pouvant amener la vérité à disparaître. Alors, dans ce sens, le hijra est plein de leçons. Allah a donné beaucoup de leçons aux musulmans d'un côté et aux mécréants d'un côté. Et à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, des nouvelles orientations de gouvernance et de meilleure gouvernance pour l'humanité ont été établies. Ce qui a transformé l'islam comme la meilleure religion surgit pour l'humanité, dont les enseignements ont permis aux musulmans de gouverner le monde entier pendant des siècles. Pendant des siècles. Du 6e siècle d'année grégorienne jusqu'au 15e siècle, la gouvernance mondiale était totalement dans les mains des musulmans. Totalement. On n'entendait parler de personne dans le monde. L'Occident est venu quand? Tous ces cris-là ont commencé quand? Toutes ces humiliations à l'humanité ont commencé quand? Le monde n'a pas connu cela avec la gouvernance mondiale des musulmans. C'est ainsi que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence de Omar ibn al-Khattab, à l'ère de Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife de l'islam, un compagnon au nom de Abu Musa al-Ash'ari, que Omar avait choisi comme gouverneur dans l'un des États islamiques en ce temps, a envoyé une lettre à Omar pour lui dire, oh Omar, tu nous envoies des messages, mais ce n'est pas daté. Alors, pour gouverner, il faut une date précise pour chaque chose. Omar, ne voulant pas utiliser les dates utilisées par les autres communautés, puisque l'islam avait la supériorité sur toutes ces communautés. L'islam ne devait pas se soumettre à une autre communauté tant que l'islam a aussi la capacité de s'imposer. Ce qui a fait que Omar, dans l'immédiat, a rassemblé les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une concertation par rapport à quelle année choisir pour pouvoir rédiger et écrire les dates de l'islam. Ainsi, certains ont proposé le début de la mission du prophète, d'autres ont proposé la hijra, d'autres ont proposé la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Omar dit? Omar dit la hijra est meilleure parce que
c'est pas la hijra que la séparation entre la vérité et le faux a réellement commencé, où le monde entier a pu savoir que voilà la vérité, voilà le faux. C'est ainsi que, par unanimité, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont choisi l'émigration du prophète de la Mecque vers Médine pour qu'il soit l'année de l'islam que nous considérons aujourd'hui comme l'année de l'hégire. Voilà un événement important, capital, qui est resté capital jusqu'aujourd'hui. Parce que si nous parlons de l'année de l'hégire, ça a commencé par Omar et ça continue jusqu'à nos jours. Et il y a l'unanimité là-dessus. Ceci, comme je l'ai dit tantôt, le hijra s'est produit encore dans le mois de Rabi et précisément le 12 Rabi qu'on considère comme étant le jour de fête. Le troisième événement que dont nous devons citer, c'est la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, la mort du prophète était et reste toujours un événement douloureux. Douloureux pour l'humanité. Et plus précisément pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec confirmation, sans aucun doute, le prophète est mort le lundi 12 Rabi' al-Awwal. Le lundi 12 Rabi' al-Awwal, 13e année de l'hégire. Mais, le jour où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'était un coup dur pour tous les musulmans présents en ce moment. Puisque, par étonnement, certains compagnons ont rejeté la mort du prophète. Lorsqu'on les a informés que le prophète, ah non, ça ne peut pas se passer. Ah non, ce n'est pas le prophète qui va mourir. Non. D'autres ont rejeté l'événement lorsqu'ils sont informés. D'autres sont restés perplexes, ils ne savent même pas quoi dire. Ils n'ont plus de mots. D'autres se sont cloués là où ils étaient. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour ses compagnons, était tout et tout. C'est-à-dire, les compagnons, quand ils avaient un souci, quel que soit le souci, quand ils veulent avoir quelque chose d'Allah, ils se dirigeaient vers le prophète pour lui poser la question. Une dame qui souffrait d'une maladie incurable et il veut être guérir. Quelle était sa solution? C'est aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire, prophète, prie Allah pour moi. Dis à Allah de me guérir. Et quand le prophète, il pose le problème à Allah, et Allah dit, dis-la, si elle est guérie, elle finira dans l'enfer. Parce que sa vie après la guérison ne sera plus une vie de croyante. Ah, la dame a dit, si c'est ça, dites Allah de me maintenir tel que je suis, mais de me soulager mon état. Vous comprenez? Alors, tout de ce temps était canalisé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Lorsque le prophète est mort, Abu Bakr et Omar, tous deux, étaient allés vers Ayman, la servante de Amina, qui a élevé, éduqué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dont le prophète considère tout le temps comme étant sa mère. Quand elle arrive à un endroit où le prophète est assis, ou bien le prophète est avec qui que ce soit, quel que soit l'endroit où le prophète est, si Ayman arrive, le prophète se lève. Et le prophète a dit, viens t'asseoir à ma place. Parce que c'est toi ma mère après ma mère. C'est toi ma mère après ma mère. Ayman Baraka. C'est elle qui a suivi le prophète jusqu'à ce qu'il est devenu par la suite. Et tous les enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été élevés dans les mains de Ayman. Parce que elle a assumé le rôle de la maman du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec tous les enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baraka Ayman. Beaucoup de miracles se sont produits avec elle lors de son immigration de la Mecque vers Médine, parce qu'elle a émigré toute seule. Et Allah, qui l'a englobée par sa grâce, par sa miséricorde, l'a protégée jusqu'à Médine. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr et Omar sont rentrés pour aller saluer Ayman en la présentant leurs condoléances, parce que c'est elle qui occupe la place de la mère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous deux l'ont vu en train de pleurer. Elle s'est fondue en larmes. Elle pleurait. Mais Abu Bakr disait à Ayman, comment pourrais-tu pleurer de cette manière? Écoutez bien. Qu'est-ce que Ayman dit? Ayman dit, je ne pleure pas de la mort du prophète, parce que je sais qu'il est un être humain et il doit mourir. Mais je pleure de quoi? Je pleure de l'arrêt de la révélation du ciel vers la terre. Puisque après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut plus rien avoir comme information du ciel. Ça va s'arrêter par lui. C'est ce qui m'amène à pleurer. Et quand Abu Bakr et Omar ont appris cela, tous deux aussi se sont fondus en larmes. Ils ont commencé aussi par pleurer parce que ils ont compris le vrai sens de la parole de Ayman. Alors la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha l'a dit, a laissé les musulmans comme des moutons, des bêtes qui n'ont plus de berger. Des bêtes qui n'ont plus de berger. Au moment où la pluie tombe sur eux, dans l'hiver, ils sont sous la fraîcheur, mais ils n'ont plus personne pour les orienter. C'est l'état des musulmans à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si on se rappelle du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que toute épreuve, toute difficulté, tout malheur qui pourrait arriver à un musulman qui se rappelle des difficultés
et des malheurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucune difficulté ne peut jamais égaler ce que le prophète a connu. Ce qui veut dire que la mort du prophète n'est pas comme les autres. La mort des autres êtres humains, ni des autres prophètes et messagers qui l'ont précédé. Parce que, au moment des autres messagers, la révélation, après leur mort, la révélation continuait. Mais à la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis fin à tout contact avec le ciel par une révélation. Alors, chers téléspectateurs, nous avions la précision des dates par rapport à la mort du prophète. Est-ce que nous pouvons célébrer sa mort? Un jour de douleur, un jour de souci pour les musulmans, la fin de la révélation, c'est cela que nous allons célébrer. Je pense que un grand point d'interrogation doit être là. La naissance n'est pas précise par rapport au jour. Il ne nous reste que l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui restera l'événement grandiose qui mérite de célébrer. Mais les compagnons n'ont pas célébré. Les musulmans, tout le temps, n'ont pas célébré. Mais ils l'ont considéré comme étant très, très important. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le fait que certains musulmans ont choisi des 3 événements la naissance du prophète seulement pour le célébrer. Est-il une fête? On ne peut pas répondre. Parce que ce n'est pas une fête, c'est en réalité. Mais certains, dans certaines régions, sont même allés jusqu'à considérer le Mawlid comme étant une fête de l'islam. On se pose la question, peut-on jeûner le jour de Mawlid? Oui, on peut jeûner le jour de Mawlid, parce qu'on n'a pas de hadith qui nous confirme que c'est une fête. Mais chez ceux qui célèbrent la fête, qui célèbrent le Mawlid, ils seront gênés de te voir jeûner. Parce que ils vont te présenter à manger et tu ne vas dire que tu es en jeûne. Et c'est comme si toi, tu jeûnes le jour de la fête. Alors que ce n'est pas tout en islam. Tout ce qui est adoration en islam, tout ce qui est en adoration en islam nécessite de nous des preuves, soit dans le Coran, soit dans le hadith, soit des récits des ulama, soit par analogie, soit par consensus. Est-ce que le Mawlid est une adoration? On ne peut le dire, parce que on n'a pas de test qui le prouve. Lorsque on a posé une question à un savant pour lui dire « Pourquoi vous célébrez le Mawlid ?» La réponse était que les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Pourquoi nous, les musulmans, nous n'allons pas célébrer la naissance de Mohammed? Mohammed mérite d'être célébré. Sa naissance mérite d'être célébrée plus que les chrétiens. Cette réponse nous crée beaucoup de soucis. Quel est le souci? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à ne pas suivre les gens du livre, les chrétiens. Et il nous a mis en garde contre cela. Et il nous a dit que vous allez les suivre jusqu'à ce que vous allez rentrer dans tous les trous qu'ils vont rentrer.
Là, ce qui veut dire que cette réponse nous confirme que nous sommes en train de suivre les gens du livre par rapport à cela, alors que cela n'est pas du tout accepté en islam. Le musulman doit faire beaucoup attention par rapport à cela. Pour cela, je pense que nos téléspectateurs ont bien suivi nos développements et notre présentation par rapport à ce mois, le mois de Rabi, et tout ce qui se dit par rapport à Maulid. À chacun maintenant d'en tirer leçon et de savoir qu'est-ce qu'il faut adopter. Je pense que tout est clair. Le reste, c'est de demander à Allah de nous guider vers le droit chemin et de ne jamais faire de nous quelqu'un qui va suivre les choses bêtement, sans chercher à savoir, à connaître la vérité par rapport à cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le bon et le droit chemin, qui nous donne la meilleure compréhension de sa parole et celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah.